pardon, mais c'était tellement chaud hier. À la bagarre. Je la bagarre. Oh, attention, hein. Moi, c'est Pab. Et comme tous les matins depuis le début de la Coupe du Monde, je suis là pour vous débriefer les combats de la nuit. Enfin, non. Les matchs de la nuit. Mais attention, hier, c'était un combat. Ça s'appelle un café et le récap. Et c'est parti. À la bagarre. Si vous me suivez un petit peu toute la saison avec le FC Nantes, vous savez que j'aime un petit peu les beaux tacles, Nicolas Palois, quand ça chicote un petit peu, les belles actions défensives. Mais alors là, par contre, ouais, hier soir, c'était plus du foot. Hein. Non, c'était plus du foot. Alors là, par contre, Didier Deschamps, il aurait besoin de Nicolas Palois. Je peux te dire que les Paraguayens, ils auraient pas moufté comme ça. Hein. C'était quoi ce combat de rue là? C'était quoi ce match? Non mais le Paraguay, alors ok, ils ont joué avec leurs armes, ok, les Français étaient prévenus, et ce match, ces coups bas, ces tacles dans les tibias, ces petits coups dans la poitrine sur les corners, c'était un combat de rue. Hein. C'était un combat de rue. Le match joué à Philadelphie, qui est la ville de Rocky, mais Rocky, c'est le noble art, c'est la boxe. Là, il n'y avait pas de règles. Hein. Il n'y avait pas de règles, c'était Fight Club. Et franchement, les Français, ils s'en sont super bien sortis. Hein. Quel match. On a tous eu un peu peur. Hein. Moi, j'ai vécu le France-Paraguay de 98 et pendant 70 minutes, j'ai eu l'impression de revivre la même chose. Hein. J'ai eu l'impression que les Français allaient tomber dans le piège. Et par contre, ils ont dû boire beaucoup de tisane avant le match parce qu'ils étaient très très zen. Il faisait 37 degrés, c'était une fournaise. Il y avait des Sud-Américains qui leur mordaient les mollets. Et puis il y avait Mbappé qui était tranquillement en train de sourire avec ça. Franchement, costaud. Hein. Alors le match, vous connaissez sûrement le résultat. Hein. Ça fait 1-0 au final. But de Mbappé sur penalty après une entrée décisive de Doué et une faute obtenue dans la surface. On va dire que l'essentiel, c'est pas les 3 points, c'est les qualifications et c'est le quart de finale à venir jeudi 9 juillet face au Maroc qui lui a disposé facilement. Alors attention, le score est large, mais c'était pas si facile. Mais le Maroc, les Lions de l'Atlas, ont battu le Canada, pays organisateur, qui dit adieu à sa Coupe du Monde, mais avec les honneurs 3-0. À noter quand même pour les Marocains, et comme je sais que j'ai quelques personnes qui me regardent à Angers, que Unai, l'ancien joueur du SCO, notamment, a inscrit un doublé. Alors pour les hommes de la nuit, je pourrais vous en sortir plusieurs. Hein. Je pourrais sortir l'arbitre de la rencontre, qui a laissé jouer comme ça les Paraguayens et qui ne leur a donné aucun carton jaune, mais en a donné par contre 3 aux Français. Je pourrais évidemment citer Kylian Mbappé, le capitaine courage qui a tenu la marée dans ce match vraiment pourri et qui a marqué le penalty de la gagne. Il fallait quand même avoir des nerfs solides. Il marque son 7e but depuis le début de la compétition et rejoint Lionel Messi en tête des buteurs. Mais moi vraiment le joueur que je vais retenir quand même techniquement, si on peut parler de technique sur ce match, mais c'est Désiré Doué qui a remplacé Bradley Barcola à l'heure de jeu et qui a fait la différence. Il aurait pu obtenir un coup franc voire penalty à la 62e minute juste après son entrée et à la 67e, donc 7 minutes après son entrée, c'est lui qui obtient le penalty en provoquant dans la surface et il change le cours du match parce que c'est lui qui obtient le penalty avec quand même intervention du VAR parce que l'arbitre visiblement au départ avait pas envie de le siffler non plus, mais voilà, Désiré Doué, Facteur X, il avait débuté la Coupe du Monde en étant dans la peau d'un titulaire avant peu à peu de se faire dépasser par Bradley Barcola sur l'aile gauche, les qualités de Barcola visiblement étant plus complémentaires du reste de l'attaque. Mais là, c'est Désiré Doué hier qui a été vraiment le facteur X du match et qui nous sauve un petit peu quand même. Le chiffre de la nuit est assez rigolo, c'est le chiffre 11 et c'est l'outil statistique Opta qui a sorti ça après la rencontre et qui a noté que Kylian Mbappé a inscrit 11 buts en match élimination directe en Coupe du Monde depuis 2018
et c'est lui tout seul, le capitaine français, il a inscrit plus de buts que l'équipe du Brésil, d'Angleterre, d'Espagne et du Portugal. Le Brésil et l'Angleterre ont marqué 10 buts en phase d'élimination directe depuis 2018, le Portugal 9 et l'Espagne seulement 4. Bravo Kiki. Allez, comme d'habitude, je vous donne le programme de la soirée qui est un peu cool ce soir parce que les matchs sont assez tôt, puisqu'il y aura à 22h Brésil-Norvège et à 2h du matin Mexique-Angleterre. Deux belles affiches des huitièmes de finale qui se poursuivent à la Coupe du Monde 2026. Moi, il faut là, après cette bataille de chiffonnier, que je m'en remette un petit peu. Donc je vais laisser ma place à mon collègue du Maine Libre, Yves Impro, qui l'est évidemment, qui vous proposera un café et le récap. Allez, soyez au rendez-vous. De la bagarre!